Ok, bienvenue chez Armure, chez Jordi Ambigère. Je vais vous présenter certaines œuvres. Alors ça, c'est parmi mes premières élèves qui ont fait cette belle œuvre-là. Et c'est son premier jour de toucher le pinceau. Et elle nous avait donné un bon résultat. Et voilà. Et venez par là. Ça, c'est une maison faite à base de... C'est une maison faite à base de carton. Donc c'est un jeune de 14 ans qui s'est amusé avec des cartons et à nous faire ce magnifique produit là. Donc voilà, ça c'est une maison de chez nous, comme on dit, voilà, des huttes, hein, des cases en huttes. C'est toujours le jeune de 14 ans qui a fait ça et voilà. Je m'appelle Jordi Ambigère, je suis artiste, décorateur, disons, qui fait de l'art, artiste, peintre et mannequin. Aujourd'hui en tant que mannequin, déjà que j'ai commencé très petit j'ai fait des arts martiaux qui m'ont emmené à faire du mannequinat parce que je voulais avoir la taille de Bruce Lee, chez nous on disait Bruce Lee et du coup je suis allé faire certaines choses qui m'ont permis d'être dans le mannequinat en fait. Ouais, Jordi c'est déjà un monsieur très timide, très poli et très franche dans son parler et parfois blessant pour certains. Et ce que vous ne connaissez pas peut-être, je suis slameur. Je suis poète en quelque sorte. Et en plus de ça, en un mot, j'aime l'art. Pourquoi j'aime l'art? Parce que ça nous permet de s'éloigner des mots, disons le mal, le période du mal. Et j'étais un enfant, je suis un enfant seul, je suis même le dernier dans le compte de mon père. Donc nous sommes à 10, nous étions à 10, nous sommes restés 9, je suis le dernier. Et du côté de ma mère, je suis le premier et le dernier. Donc du coup, j'étais à cheval entre papa et maman, donc j'étais au milieu. Donc quand tu vas chez maman, tu es seul, tu es solitaire, et quand tu viens chez papa, vous êtes beaucoup, et tu es le dernier, tu es encore solitaire. Et ça m'a permis d'avoir un autre frère qui est l'art. Donc je me réfugiais beaucoup plus dans l'art, et ça m'a permis de m'épanouir et de me connaître moi personnellement. Bon, ça va peut-être vous faire rire, mais c'est pas drôle. Déjà, le mannequinat en tant que tel, c'est la beauté, la marche, le regard. Mais par contre, l'art plastique, c'est beaucoup plus la peinture et vous. Donc l'intérieur, donc il y a, pourquoi je veux vous répondre, il y a le côté extérieur et le côté intérieur. La peinture, c'est le côté intérieur de la personne qui exprime. Et par contre, le mannequinat, c'est le côté extérieur qui montre. Donc, pour faire la différence, c'est la peinture, comme je disais tantôt, c'est le côté intérieur. Maintenant, le mannequinat, c'est le côté extérieur de la personne. Donc, la peinture, c'est le côté intérieur de Jordi. Le mannequinat, c'est le côté extérieur de Jordi, les cheveux, le regard, sa manière de poser, et voilà. Donc pour moi, l'un ne prime pas sur l'autre. Voilà. Ben, la concurrence, il faut de la concurrence pour que le monde évolue. Hein. Pour moi, je trouve que, comme j'avais dit tantôt avant, c'est une belle concurrence parce que je mets en valeur mon art. Donc, que ça gagne pas, personnellement, c'est une belle concurrence, c'est ma passion qui continue d'une manière ou d'une autre. Donc la concurrence elle est là et ça nous permet de se booster, ça nous permet vraiment d'avoir de la création, d'avoir un autre regard sur la vie et sur cette compétition là que moi je trouve qu'elle est fabuleuse parce que sans elle, elle ne devait pas nous pousser à par exemple à lire, à connaître les autres, à avoir un regard devant la caméra et s'exprimer. Donc je pense que cette compétition là elle est belle. Elle est si c'était une dame, j'allais pas la draguer mais j'allais la mettre dans la maison. Avant je ne parlais qu'à seul. Désormais je ne parlerai qu'au pluriel. À mes 4 petits enfants cadeaux venus du ciel. Ils dorment sur ce lit
Dans ma petite tête, l'heure à venir, jour et nuit, en gros, se lit comme un livre. Page par page, feuilles que je ne fais que feuilleter. Dans leur futur, je ne fais que me projeter. Que dois-je faire pour mes 4 petits brebis, eux qui ont aiguisé mon appétit d'amour de père? Ma bravoure a épousé petit à petit leurs caprices. Je suis votre boussole, votre exemplaire, votre lampe luciole qui vous éclaire. Je parcours des déserts et je marche court sur des milliers de kilomètres. Vents et vallées, je grimpe pour leur trouver un moment de pain. Renflez mes enfants, n'ayez crainte. Je creuserai mes poches, casserai le fond de ma caisse pour vous offrir terre et ciel. Merci. Jordi Mbéjar, en étant enfant, il a fait l'école primaire et il avait des amis et il a fait des études. Il arrive à l'université et après il a choisi une branche. Donc vous détaillez, vraiment si je vais dans les détails de mon enfance jusque-là, ça serait 4 pages ou 10 pages, hein, je pense. Bon, j'étais un garçon très agité, très turbulent, très agressif, pas trop intelligent. Faut avouer, j'étais pas trop intelligent, mais tantôt j'étais aussi intelligent. Et j'ai fréquenté à Savona de Brazza, donc fréquenter à Savona de Brazza chez nous ici, le lycée, si tu n'as pas les couilles, excusez-moi le terme, mais si tu n'es pas fort, tu fréquenterais pas, parce qu'on va t'arracher tous les cahiers. Et imaginez que vous soyez parmi ces personnes-là qu'on n'arrache pas les cahiers, donc ça voulait dire que j'étais tantôt agressif, tantôt sérieux. Donc c'est un peu ça, mon enfance. Et voilà. Alors venez ici. Là où j'aime autant. Alors ça on appelait ça les majestés. À l'époque, nos rois, nos grands chefs portaient ça souvent pour montrer leur royauté. Et ça c'est fait à base des bois et des bambous et de noix de coco. Ça c'est la même chose. Et ça c'est des coris faites à base du fil du courant, fil électrique. C'est une bouteille. C'est une bouteille que tout le monde achète et consomme, mais faite à base de la peinture. Et ça, on les appelle en notre langue les mawewe. Les mawewe, ce sont des fleurs qui sortent de la nature comme ça, mais qu'on peut utiliser dans les maisons. Voilà. Et voilà. Ça peut se décorer. Ça peut, voilà. Alors par contre, nous sommes ici dans Mampoka Art. Mampoka Art veut dire c'est l'art de la corne. Donc nous avons cette corne là qui peut être l'élément transmetteur. Ça veut dire à l'époque on transmettait le message de deuil, de funérailles et de fête en faisant ça. Donc on transmettait le message de l'autre côté. Donc il fallait juste souffler fort. Alors c'est avec cet art là que je suis allé apprendre auprès d'un monsieur que je cite bien, monsieur Titia Bansimba, qui m'a appris. Et par contre ça, nous avons la corne de bœuf fait par rapport au drapeau de notre pays et la carte de notre pays. Et nous avons ça qui peut être sur une table d'un chef ou dans un bureau. Par contre ça aussi, c'est des poissons. Ça c'est un poisson, ça c'est un oiseau, fait à base de la corde. Et ça c'est des pics pour les traceurs, si vous voulez vous faire tresser. Et ça c'est des peignes, si vous voulez bien. Et par contre ça c'est des porte-clés en palme, en palmier. Porte-clés en corne de bœuf, forme de palmier. Alors nous voici ici, cette œuvre-là. C'est une œuvre, bon, certes qu'il y a eu des pluies, des tempêtes, ça a résisté, mais c'est fait à base du sable et la gilette. Il n'y a pas eu de pinceau qui est passé dessus. Là, nous avons des portraits et je travaille en passant avec un ami qu'on appelle Magique Pinceau, Paul. Il sera content. Voilà. Donc je travaille avec lui, on travaille ensemble sur des portraits aussi hauts. Et venez. Alors celle-là, je n'ai pas voulu la finir parce que j'allais la déposer directement chez maman. Celle-là, c'est ma mère que j'ai mis en peinture. Et je l'ai laissée inachevée comme ça parce que il faut que ça soit infini parce que l'amour d'une mère et d'un enfant, c'est toujours infini. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fini cette œuvre. Parce que si je finis cette œuvre-là, l'amour va finir. Donc chaque jour quand j'arrive, je mets une couleur
Demain, quand j'arrive, je mets encore une couleur. Et vous allez voir que cette œuvre-là, elle est inachevée. C'est un portrait de ma mère que j'aime beaucoup. Et voilà. Si eux, ils ne me soutiennent pas, comme je l'avais dit tantôt avant, moi, je ne suis pas une star ou une célébrité. Mais par contre, je suis votre frère. Votre famille. Vous êtes ma famille à moi. Parce que si moi je gagne, c'est votre fils qui est parti, c'est votre frère qui est parti de l'avant. Et je pense que j'aurai plus de zèle si vous me donnez les ailes. Si vous me coupez les ailes, je pense que j'irai pas loin. Donc avec le peu qu'on a, je vous le donne. Et vous par contre, donnez-moi le meilleur de vous pour qu'on aille de l'avant. Donc c'est le seul message que je vais donner pour tout le monde. C'est pas pour moi les gars, c'est pour tout le monde. Votez massivement. Et pour que Bonzenga aille de l'avant, culture.cg aussi aille de l'avant. C'est la fierté congolaise. Au beau Congo.